d'activer son micro. Mamadou Lamine, est-ce que vous pouvez partager ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Et c'est à ce niveau que j'aimerais inviter Anaïs à commencer à parler en français. Et Anaïs, peut-être vous pouvez parler de l'importance de l'investissement en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. Est-ce que vous aimeriez dire avant que nous présentions Mamadou? Ce serait intéressant. As well, so I leave that Je vois que Rekia est ici. to Reka. Alors, j'aimerais bien passer la parole à Rekia. Allez-y, Anaïs, je ne suis pas là. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour à Mamadou Lamine, c'est ça votre prénom, n'est-ce pas? Ravie de faire cette session tous ensemble aujourd'hui. Moi, je m'appelle Anaïs Amazit. Je travaille au Barca Fund, donc avec Reka que je viens de citer. Nous sommes un fonds d'investissement à impact et nous investissons dans des entrepreneurs africains des pays d'Afrique francophone qui ont des solutions contre le changement climatique. Donc, ça veut dire notamment l'agriculture durable, les solutions basées sur la nature et qui font du bien à l'environnement en général, et les énergies renouvelables. Donc, nous sommes un partenaire privilégié du Land Accelerator et du World Resource Institute plus généralement. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous participons à ces sessions aujourd'hui. Ravi d'en savoir plus sur ce qui se passe au Niger en termes de Nîmes, n'est-ce pas? Et avant tout, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez lever la main? Vous avez réaction, levez la main là sur votre image. Ceux qui ont des entreprises qui travaillent dans le Nîmes également. On arrive à voir ça. Alors, vous me recevez? Oui, un instant, j'essaie juste de voir, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent également dans le Nîmes? Ça serait intéressant de savoir parmi les participants qui utilisent également cette solution. Mais si ça ne marche pas, on va faire ça peut-être après le pitch. Donc, Kader Lamine, je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas si vous avez un pitch à présenter. Oui, exactement. OK. Vous êtes en mesure de partager votre écran? Je n'ai pas entendu la question. Est-ce que vous êtes en mesure de partager votre écran? Bon, je vais essayer, mais si Amanda peut le faire parce que je vais transférer, ça peut faciliter les choses. Okay. Amanda, would you like me to share? Yes, just give me 1 second to pull that up. Give me 1 second, it won't take too long. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît, temps de partager. Un instant, s'il vous plaît. Okay. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Alors, j'ouvre la présentation. Ça prend un peu plus de temps. OK, parfait. Je vais partager donc mon écran. Et je vais faire passer les diapos comme vous le voudrez. C'est bon, Kadaline, la présentation est partagée. Vous la voyez bien? Oui, exactement, c'est très bien. Merci beaucoup. Comme vous le voyez sur la page de GATS, c'est la société S3D. Je me nomme Abdelkader Lamine. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits et la vente des produits à base de Nîmes. L'historique de la société en 2011, ça a pris tellement de temps qu'il fallait fallu 2017 que nous puissions commercialiser nos produits. Ça peut passer, Amanda? Ça peut passer? Next slide, please. Okay, perfect. OK. En fait,
notre entreprise a été créée pour remédier à un problème constant. Au Niger, 90% des pesticides qu'on utilise sont importés et faits à base de molécules toxiques. Pourquoi S3D? 90% des pesticides utilisés sont nocifs. Les moustiques et les insectes ravageurs de cultures et stocks vivriers ont impacté négativement la mortalité de la population nigérienne, ce qui fait que la population se tourne vers l'utilisation abusive et incontrôlée de pesticides de mauvaise qualité. Ce qui n'est pas sans conséquence. Vous savez que les pesticides sont toxiques. Ils polluent l'air, ils affectent les eaux, ils dégradent les sols et sont responsables de plusieurs maladies telles que les troubles neurologiques, les problèmes de digestion, mais aussi des intoxications. On peut passer? Next slide, please. Hello. Sorry, I'm hitting it. It's not going. I don't know why. Okay, it went backwards. Okay, here we go. Next slide. Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, l'utilisation des pesticides a impacté la vie, la qualité de vie, parce que les moustiques sont responsables de... Allô? Oui, on vous La connexion est entend. mauvaise. Oui, les moustiques sont responsables d'environ 1 million de décès chaque année et 90% de ces décès surviennent en Afrique subsaharienne où un enfant de moins de 5 ans meurt chaque seconde. C'est protéger et protéger leur alors vers l'utilisation. Les populations se tournent alors vers l'utilisation abusive et incontrôlée des pesticides de mauvaise qualité, ce qui n'est pas sans conséquence. Ces produits sont toxiques, ils polluent l'air, ils affectent les eaux et dégradent les sols. Nous, notre solution vient après. Next slide, please. Voilà. Pour y remédier, notre solution, notre entreprise met à la disposition de la population des produits innovants pour lutter contre les insectes ravageurs de cultures et stocks vivriers, les moustiques, et pour pouvoir stocker les récoltes agricoles afin de booster l'agriculture écologique, mais aussi contribuer à créer des emplois. Next one. Ça peut passer. Ça, c'est notre modèle de business. Quand vous prenez notre matière première étant les graines de Nîmes, elle est collectée 2 fois par an par des femmes vivant en milieu rural. Ce qui leur sert non seulement d'emploi temporaire, mais aussi une grande source de revenus. Les produits sont collectés, maintenant regroupés, traités, transformés et commercialisés. Maintenant, le dividende que nous gagnons, il est redistribué dans le circuit afin que l'entreprise puisse continuer à travailler. Nous sommes une équipe de 8 jeunes constitués de 5 hommes. Si on peut passer au next slide. The next one. Oui, ça c'est notre équipe. On est une équipe actuellement de 8 jeunes. Quand vous prenez ça, c'est moi qui suis le manager. Nous sommes 5 garçons et 8 femmes actuellement. Mais les femmes qui travaillent avec nous pour la collecte des graines de Nîmes sont à environ plus de 500 parce que nous travaillons avec des coopératives en milieu rural, notamment à Dosso, à Gaïa, à Tilaberi. Bon, ça c'est des noms des villages et villes, mais aussi à Gundu, qui est le fief même de l'entreprise. Si on peut aller. Next slide, please. The next one. Okay. Voilà. En fait, notre entreprise est vraiment travaille à la main pendant longtemps, mais avec le financement que nous avons eu avec le WRI, ça nous a permis
d'améliorer et payer quelques machines pour la production. On avait déposé pour une subvention de 190 000 $, mais on a eu la chance quand même d'avoir 50 000 $, ce qui n'est pas vraiment négligeable parce que ça nous a permis non seulement de relancer notre entreprise avec un peu de vigueur, améliorer la qualité des produits existants, mais aussi si nous pouvons vraiment avoir d'autres financements, parce qu'avant le WRI, on ne travaille qu'avec notre propre fonds, mais avec l'accompagnement du WRI de 50 000 $, ça nous a permis d'améliorer et nous souhaiterons vraiment rencontrer d'autres investisseurs qui seront intéressés à nous accompagner afin de continuer à contribuer à améliorer les conditions de vie de la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kadalamine, très intéressant. Je vais enchaîner. Moi, je suis un peu curieuse de savoir comment est-ce que vous avez commencé. Quel âge aviez-vous? Comment vous avez eu l'idée? Quelle est un peu votre histoire personnelle par rapport à la création de cette entreprise? Vous nous en dire un petit peu plus. Pertinente question. Au fait, quand vous prenez au Niger, la réalité est un peu différente. Avec vos diplômes, il est souvent difficile d'avoir un boulot tant que vous n'avez pas quelqu'un de posé qui va vous accompagner. Lorsqu'on avait fini les études, il était vraiment difficile d'avoir même un stage. Étant ingénieur agrochimiste, je me dis pourquoi ne pas essayer de m'auto-employer. J'ai commencé à travailler dans une entreprise qui s'appelait NRAV, la Nigérienne pour la reproduction animale et végétale, où j'étais resté directeur technique. Bon, avec l'expérience que j'ai eue, j'ai dit, bon, là, je vais essayer de faire quelque chose vraiment qui cadre avec ma formation, qui cadre avec ma vocation et qui cadre avec ce que j'ai vraiment envie et l'amour de faire. C'est après réflexion que nous avons vu qu'il faut que nous lancions dans la production des pesticides. Parce que le terrain est là. Jusqu'à aujourd'hui, au Niger, on n'importe plus de 90% des pesticides, souvent qui nous viennent des pays étrangers. Chemin faisant, on a côtoyé quelques personnalités et quelques institutions comme la Direction générale de protection des végétaux qui ont beaucoup d'expérience sur les molécules, sur les produits et les plantes qui ont des vertus pour lutter contre les insectes. Et là, chemin faisant, on a jugé utile vraiment d'adopter le NIM. Mais avant le NIM, on a essayé le tabac, on a essayé les piments, mais c'est le NIM qui correspondait correctement. Dans les années 50 jusqu'à dans les années 90, 2000, c'était le NIM qu'on plantait pour lutter contre la sécheresse. Le Niger est un pays pratiquement, comment on appelle ça, désertique. C'est seulement le NIM qui est résistant. Ce qui fait que l'État a fait beaucoup pour pouvoir endiguer et lutter contre la dégradation des terres, mais aussi l'avancée de la sécheresse. Ce qui fait qu'on a environ 11 millions d'arbres de NIM. 11 millions d'arbres de NIM, c'est beaucoup, mais on ne fait rien avec. Chemin faisant, les gens coupent le NIM là pour faire des bois de cuisson et que la masse verdâtre est en train de se détériorer. Et nous avons voulu vraiment nous lancer pour valoriser le NIM, créer de la valeur, mais aussi protéger et replanter d'autres NIM. D'accord, merci beaucoup, très inspirant. Et qu'est-ce que vous direz qu'ont été vos premières difficultés en commençant ce business et comment vous les avez surmontées? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit c'est trop difficile, je vais arrêter? Et comment vous avez trouvé des solutions à tout ça? Oui, vous savez, les difficultés en entrepreneuriat, ça ne manque jamais. L'une des premières difficultés, c'est qu'au Niger et notre réalité, quand tu as un niveau d'études, tout le monde veut à ce que tu sois, que tu travailles pour l'État ou bien dans une grande entreprise. Maintenant, lancer ton entreprise personnelle, on te dit que c'est risqué, il n'y a pas de garantie. Voilà, c'était un peu ça le problème. Mais vu que nous nous sommes vraiment engagés, le second problème, c'est le manque de moyens. On était obligé de travailler avec les moyens de bord. Les maigres ressources qu'on a, souvent, c'est les parents qui donnent quelques sous. Souvent, si on fait quelques travaux, on arrive à avoir, on économise pour investir. C'est vraiment avec ça qu'on avait commencé. Chemin faisant, on a eu comment on appelle ça? On a été accompagné par le centre incubateur de petites et moyennes entreprises pour avoir notre business plan et aussi la maison de l'entreprise qui nous a accompagnés avec un prix qui nous a permis réellement de lancer. Et maintenant, on peut dire que ça va et on essaie d'améliorer quand même.
Ok, merci beaucoup. Il y a une question dans le chat là qui demande est-ce que vos produits peuvent être utilisés pour les légumes, surtout les laitues, les tomates, les aubergines? Est-ce que c'est sans conséquence pour la santé des consommateurs? Exactement. Quand vous prenez, nous travaillons pour le pesticide, nous travaillons avec l'huile de Nîmes extrait à froid. Là, il suffit seulement de taper sur Google huile de Nîmes vierge extrait à froid. Elle a plusieurs vertus. Elle est antibactérienne, elle est antifongique, elle est insecticide. En même temps, elle peut être utilisée pour lutter contre les insectes ravageurs des cultures et stocks privés. C'est un produit bio qui n'est vraiment pas toxique. Vous pouvez l'utiliser aujourd'hui et aussi à lever pour manger. Parce qu'il y a d'autres personnes même qui le préconisent comme médicament. Mais nous, on l'utilise plus à usage externe, notamment pour la cosmétique et aussi les pesticides. Ok, merci beaucoup. Et je pense que les participants ici sont aussi curieux de savoir quel a été votre parcours en termes de financement. À quel moment est-ce que vous avez reçu des financements et de quel type? Vous pouvez partager un peu ça avec nous. Notre parcours de financement. Oui, qu'est-ce que vous avez reçu? Oui, voilà. Qu'est-ce que vous avez reçu comme financement et comment ça vous a aidé? Ok. Vous avez vu, à travers l'entreprise, je me dis que le financement, ça vient après. L'essentiel, c'est d'aimer sincèrement ce que vous faites et de le faire correctement. Nous avons commencé vraiment avec les moyens de bord. Lorsque nous avons fait les prototypes, nous avons commencé à vendre nos produits. On a formalisé notre entreprise. C'était vraiment un parcours parce que je vous dis que l'entreprise a été créée en 2011. Nous avons commencé à produire en 2016. Vous avez pratiquement 5 ans où vraiment c'était la période de vache maigre. C'était difficile. Maintenant, de 2016 à 2018 jusqu'à 2019, c'était bien parce que l'entreprise commençait à produire. Le financement que nous avons eu, c'est suite à l'accompagnement du centre incubateur de petites et moyennes entreprises qui nous a coachés, qui nous a cadrés à vraiment connaître les atouts et aboutissants de l'entreprise, mais aussi faire le business plan. Maintenant, nous avons eu à postuler à un concours qui s'appelle Total Startupper. Total Startupper, okay. C'était un concours. Pardon, Kader Lamine, je vous interromps une seconde parce qu'il y a un petit problème de traduction. Amanda, okay. Please go ahead. Oh, perfect. So just wanted to share for all the people who are speaking English. Je voulais juste partager pour tous ceux qui parlent l'anglais. Quelques personnes disent je ne comprends pas le français. Allez au bas de votre écran, vous voyez un globe, vous cliquez et vous sélectionnez en fait la langue qui vous convient. Soit c'est le français si vous parlez le français et l'anglais si vous parlez l'anglais. Alors, si vous n'arrivez pas à avoir cette option, peut-être c'est parce que vous vous connectez de votre cellulaire. Mais sinon, vous pouvez cliquer. Il y a peut-être mort au bas de votre écran. Il y a 3 points. Vous cliquez et vous verrez l'interprétation. Vous sélectionnez la langue qui vous convient. Alors, merci parce que j'écoute l'interprétation. Ça se passe très bien. Et si vous parlez le français, sélectionnez le globe. Alors, tout le monde peut être connecté. Alors, nous continuons. Merci beaucoup. Donc, on était sur Total Startupper. Oui, en fait, on a eu à déposer notre dossier. On a été sélectionné où on a eu le premier prix de Total Startupper. Maintenant, avec ces prix, nous avons vraiment commencé à aller un peu de l'avant. Vous savez, plus que vous travaillez et que vous faites bien votre travail, c'est les personnes qui vont venir vers vous. L'essentiel, c'est d'être un peu plus sérieux, travailler correctement. Le chemin est difficile, mais avec beaucoup de détermination, ça peut être un succès. Chemin faisant... Pardon, petite précision. Quand vous avez gagné le prix, c'était un financement de combien? Parce qu'on aimerait bien voir un peu l'évolution. D'abord, vous avez reçu un peu d'argent dans un cadre d'un prix et ensuite peut-être un peu plus gros. OK. Quand vous prenez, avec Total Startup, c'était un financement d'environ 10 000 à 12 000 $. Parce que vraiment, c'est 10 millions de francs CFA. Si on convertit, ça va faire 10 000 à 12 000 $. C'est vraiment pas beaucoup. Et aussi, chemin faisant, on a eu aussi le prix de le concours du business plan
de la maison de l'entreprise, c'était aussi environ 15 000 $. Quand vous prenez de 2016 à 2018, on a eu environ 30 000 $ qui nous a permis vraiment de lancer. Et aussi avec le concours qu'on a eu à faire de Land Accelerator, ça nous a permis d'améliorer et d'avoir des connaissances vraiment aguerries, surtout dans la gestion de l'entreprise, dans la restauration des terres dégradées, mais aussi le coaching que nous avons eu à faire, ça nous a vraiment permis d'avancer. En 2022, fin 2022, on a eu aussi l'accompagnement du Land Accelerator qui a été vraiment le meilleur accompagnement et le meilleur financement qu'on a eu. C'est vrai, c'est un crédit, ce n'est pas une subvention, mais ça nous a permis vraiment de lancer nos activités et je pense qu'avec ces rythmes-là, ça va aller. Donc ça, c'était, vous faites référence au TerraFund? C'est ça, hein? C'était, oui, Land Accelerator, c'était la fin. TerraFund, ok. Donc vous avez d'abord eu quelque chose à travers le Land Accelerator et ensuite, donc ça c'était en subvention, si je ne me trompe pas. Oui. Et ensuite, vous avez pu bénéficier de TerraFund, c'est ça? Oui, oui. Qui est une facilité de dette, donc c'est des prêts oui. proposés par TerraFund et co-gérés par le World Resources Institute. WRI. Exactement. Ok, très bien. Et ça, comment ça vous a permis de mettre à l'échelle votre entreprise? Oui, exactement, parce que ça nous a permis d'améliorer la qualité de nos produits. Là, je peux vous expliquer, je peux vous montrer. Ça, vous avez vu, ça, c'est un peu un de nos produits qu'on a développé vraiment à base de TerraFund. Auparavant, le sachet était vraiment fait d'une manière très artisanale. Et là, maintenant, le produit est vraiment concurrentiel. Il répond correctement aux normes. J'ai aussi, ça fait un mois, ça fait environ 1 mois à 2 mois, on a gagné, je vais vous montrer le trophée, je vais prendre le trophée pour vous montrer, on a gagné le 2e prix de Green Prize. Le Green Prize, c'est un prix national qui accompagne les entreprises qui évoluent dans le produit qui ne sont pas nocifs à l'environnement. Des entreprises vertes qui ne produisent pas des déchets qui sont nuisibles à l'environnement et à l'homme. Vous avez vu, c'est à travers le travail qu'on a pu faire pour améliorer nos produits, la qualité de nos produits, mais aussi avoir une petite visibilité. On a gagné le Green Prize. Je vous montre, je prends le trophée, je vous montre. Ok. Ok, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je vais poser les questions là bientôt. C'est après la démonstration en direct. Voilà, félicitations, Kadalami, merci pour ce prix. Merci. Et, voilà, et là bravo. Aussi, ça c'est notre produit qu'on a développé en bidon de 5 litres. D'accord. Justement, il y a beaucoup de questions là dans le chat au sujet du produit. Ok, je vous reçois là. Ok, il y a beaucoup de questions justement. Il y a notamment, est-ce qu'il y a des effets secondaires sur l'utilisation des pesticides à partir du Nîmes? Ça, vous en avez déjà parlé un petit peu avant, mais si vous pouvez aller un peu plus en détail là-dessus, je pense que ce serait apprécié. Okay. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a d'autres types de limites, pas forcément des effets secondaires, mais est-ce qu'il y a des limites à l'utilisation de ce produit? Bon, c'est une question assez vaste. Et combien de temps est-ce que ça peut être stocké pour des usages futurs? Donc, combien de temps ça peut être gardé en stockage? Merci. Exactement. En fait, quand vous prenez l'huile de Nîmes, il a une conservation en période... Bon, au Niger, ça fait environ 30 à 40 degrés de chaleur. C'est fait que dans une température inférieure à 0 degré à 40 degrés, on peut conserver ça pendant 5 ans. C'est fait que vraiment, il a une durée de conservation qui est vraiment large. Maintenant, pour l'utilisation, ça dépend. Nous avons développé récemment un produit qui n'est pas encore commercialisé, qui est à usage vétérinaire. Vous mettez ça directement sur la peau du chien ou bien du chat qui a des tiques ou bien des puces. C'est un produit naturel, il tue les tiques et aussi les dermatoses qui se trouvent sur les animaux.
Ça, c'est un produit qui s'utilise directement sur la peau des animaux et puis ce n'est pas toxique. Maintenant, pour le produit à usage agricole, lui, il a une durée de vie de 2 ans. Parce que là, ça a été, comment on appelle ça, un mixage qu'on avait fait avec l'eau et quelques ingrédients, mais c'est l'huile de Nîmes qui est la matière primordiale. Ça, c'est une conservation de 2 ans. Là, on est en train de voir si on peut aller jusqu'à 3 ans à 4 ans pour la conservation, mais je pense que les 2 ans aussi, c'est déjà très bien. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'huile de Nîmes toute seule, si elle est conservée entre 0 et 40 degrés, on peut la conserver pendant 5 ans. Le produit que vous avez développé pour les à usage animaux, vétérinaire. voilà, ça c'est 5 ans aussi, ou bien c'est combien de temps? Oui, non, lui vraiment, c'est quand on prend le produit à usage vétérinaire et agricole, lui, le vétérinaire, lui, c'est vraiment possible. C'est à base d'huile de Nîmes, mais avec une forte concentration. Ça peut se conserver jusqu'à 3 ans, mais c'est lui qui est à usage agricole qui peut se conserver qu'à 2 ans. Ok. Ok, très bien. Donc, je pense que ça répond à pas mal de questions. Donc, vous disiez aussi l'usage vétérinaire, donc il n'y a pas de risque toxique. Par contre, je ne sais pas si vous n'avez pas répondu par rapport à l'usage agricole. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ou des limitations par rapport à l'utilisation de ce produit à usage agricole? Non, à usage agricole aussi. En fait, on prenait un produit totalement naturel. Moi, souvent, je le prends, l'huile de Nîmes brute, je le prends pour passer sur le corps. Il a des vertus il protège la peau contre les démangeaisons et puis ça rend la police. Ça fait qu'il n'y a aucun problème à l'utiliser. Mais quand même, on dit l'excès de tue et nuisible. Sur l'étiquette, on a bien notifié voilà, la quantité à utiliser en fonction de la superficie et en fonction aussi des espèces à traiter. Si vous respectez les consignes données, là, il n'y a aucun problème, non seulement pour les plantes, mais aussi pour la santé. Ok, merci beaucoup pour cette clarification. On me demande aussi quel est le coût des produits à base de Nîmes, donc vos produits, en comparaison avec les pesticides chimiques vendus aux agriculteurs. Oui, quand vous prenez, nous avons les produits qui sont vraiment concurrentiels en matière de qualité-prix. Pour ne pas dire qu'on a les prix le plus moins cher, mais quand même, concernant la qualité et le prix, nous sommes les moins chers parce que les produits qui sont vraiment de la même qualité ou bien importés à base de Nîmes au Niger, nous vendons 2 fois à 3 fois moins cher, sachant que c'est la même technologie, c'est la même matière, c'est seulement souvent l'emballage qui diffère. D'accord, ok. Quand vous prenez, nous, on vend, vous me recevez? On vend le litre d'huile de Nîmes auparavant à 7 000 francs. En fonction de la disponibilité de la matière première, souvent ça peut grimper jusqu'à 9 000 francs, ça ne dépasse pas les 9 000 francs. Alors que maintenant, si vous tapez seulement sur Internet, insecticide fait à base d'huile de Nîmes, vous allez trouver jusqu'à 15 000, 20 000, 30 000 francs le litre. Alors que nous vendons le litre à 7 000 francs, à maximum 9 000 francs par litre. D'accord, merci beaucoup. Et où est-ce que vous distribuez les produits aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement au Niger ou est-ce que vous êtes déjà étendu? Bon, actuellement, on est plus focalisé sur le marché nigérien, mais néanmoins, nous avons quelques demandes du Burkina, du Mali, et à travers notre site web, il y a des gens qui font des commandes. On a eu à livrer jusqu'en France, en Italie, en Allemagne, en Hollande, on a eu à envoyer. Mais le marché sur lequel nous sommes et que nous sommes actifs, c'est le Niger et souvent un peu le Nigeria, les pays frontaliers du Niger. D'accord, donc pas encore en Afrique de l'Est, on en a beaucoup ici. Mais on veut bien, si on peut trouver un partenaire sûr, on sera vraiment à mesure de lui envoyer des quantités modestes quand même. D'accord, il y a notamment quelqu'un au Malawi qui dit qu'il travaille avec des agriculteurs ou plutôt des éleveurs, puisqu'il fait dans la chaîne du lait. Et il demande est-ce que c'est possible de discuter, d'échanger afin de pouvoir tester vos produits au Malawi, étant donné que ces agriculteurs ont des difficultés avec les tiques en particulier. Et là, sans vous mentir, notre produit est efficace et 100% naturel contre les tiques. On est vraiment content, vraiment ravis de travailler avec lui.
Ok, donc j'imagine, Amanda, please correct me. How can people talk to each other? Is it on Restore Forward or? Comment est-ce que les gens peuvent parler? Est-ce que c'est sur d'autres plateformes? Ils ont accès à des infos. Je veux partager votre contact. Je veux le mettre dans le chat. Donc, à la fin, quand on aura fini ou dès que vous avez un moment, on pourra partager vos contacts à la fin de ce webinaire pour que tout le monde puisse vous contacter. On a une question sur la certification de vos produits. Est-ce que vos produits sont certifiés et est-ce que vous envisagez de le faire sinon? Quand vous prenez au niveau local, oui. Au Niger, les produits sont certifiés parce qu'avant même de commencer à travailler dans ce secteur, il vous faut obligatoirement un agrément. Cet agrément, c'est le ministère de l'Agriculture qui le décerne au Niger et le ministère de la Santé. Nous sommes agréés pour la production, le reconditionnement, l'application, la vente des pesticides au Niger. Ça, c'est le volet agrément et là, on est autorisé au Niger. Maintenant, pour les produits spécifiques, pour l'huile de Nîmes, nous avons une certification. On a une institution qui s'appelle le LANSPEX, Agence nationale de certification de produits chimiques. C'est eux qui s'occupent de prendre le produit pour l'analyser, voir est-ce que le produit correspond réellement à ce dont on disait, ça c'est un. Secondo, est-ce qu'il n'est pas toxique, est-ce qu'il n'est pas mauvais, est-ce qu'il peut être vendu au Niger? Là, à travers ça, ils nous ont certifié nos produits, le LANSPEX. Là, au Niger, oui, mais quand même pour d'autres certifications au niveau international, on n'en a pas. Avec le temps, si le marché est bien, si ça donne bien, on peut voir comment on peut élargir et trouver d'autres certifications ou d'autres agréments pour pouvoir vendre nos produits à l'international. D'accord, merci beaucoup. Je vais revenir encore un petit peu sur le produit. On me demande comment se passe l'utilisation? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut utiliser le produit par exemple sur les feuilles et ensuite ça permet aux insectes de s'éloigner et ça guérit l'arbre? Ou bien est-ce qu'il faut mettre ça directement sur les insectes pour que ça ait un effet? Oui, exactement. Ça, c'est une très bonne question. Quand vous prenez, je vous ai dit que sur l'emballage, nous avons bien déterminé, c'est un produit que vous allez mettre et puis ajouter de l'eau. C'est-à-dire pour 1 litre d'huile de Nîmes à usage agricole, vous mettez 1 litre d'huile de Nîmes et vous ajoutez 10 litres d'eau. Là, vous pulvérisez carrément la plante, y compris le feuille et le bas. Ça, c'est pour lutter contre les insectes ravageurs de culture et stock pulvérier. Maintenant, à travers aussi les résidus, après extraction d'huile de Nîmes, il y a le tourteau qui reste. Là, nous, on transforme ça pour un autre pesticide contre les nématodes. Les nématodes, c'est des insectes aussi qui attaquent les plantes par les racines. Là, on met ça un peu aux alentours des plantes pour que ça tue les nématodes. Ça, vous avez, c'est des usages différents. L'autre là, il est liquide, l'autre là, il est un peu dur, mais quand même, c'est des usages différents. Mais quand pour lutter contre les insectes, on met l'huile de Nîmes, on met 5 litres, on met 10 litres d'eau, on pulvérise sur pratiquement un demi-hectare. Vous avez un résultat net et ça va stopper la prolifération et les attaques des animaux. Merci. Merci à vous. On demande aussi, en termes d'efficacité, est-ce qu'il y a déjà eu des, entre guillemets, études comparatives réalisées par rapport aux pesticides conventionnels versus votre produit? Est-ce que c'est la même efficacité ou est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que vous avez ces données-là? On a fait un test d'efficacité avec l'Agrimex. L'Agrimex, c'est un centre de recherche agronomique international qui s'est installé au Niger à travers leur filière. On a pu faire la comparaison avec les pesticides à usage agricole conventionnel, les pesticides chimiques. Ils ont vraiment des résultats pratiquement équivalents. Nous avons le rapport déjà avec nous. Ok, merci beaucoup. Et du coup, je vais enchaîner sur l'impact de vos solutions. Est-ce que vous avez vu
une amélioration en termes environnementaux et ou social soit du paysage des terres, soit dans les communautés à travers l'utilisation de vos produits? Quand vous prenez la majorité des personnes qui utilisent nos produits, vraiment, ils nous amènent des résultats ou bien des retours favorables. Parce qu'auparavant, ils utilisaient d'autres produits. Non seulement le rendement n'était pas bien, et souvent, à la prochaine production, ils n'ont pas la même qualité. Et pour nous, c'est comme si on amende la terre et que la production accroît à tout moment. Ce qui fait que nous avons vraiment un retour favorable des clients. Et à travers toutes les expériences que nous avons faites, les gens vraiment sont contents et ils sont vraiment prêts à écouter. Ce qui fait que vraiment on a un retour très favorable. D'accord, merci beaucoup. Et comment est-ce que vous avez mis en place des indicateurs pour mesurer cet impact? Ou est-ce que c'est simplement en allant voir les agriculteurs que vous récoltez des informations, on vous dit voilà, c'est mieux? Ou alors est-ce que vraiment vous avez des indicateurs de performance précis? Nous avons quelques pépinières que nous traitons de notre côté, quelques pépinières. La première, on n'utilise pas de pesticides. La seconde, on utilise des pesticides conventionnels. Et la troisième, on utilise nos pesticides. C'est à travers ça on essaie de faire quelques petits rapports à l'interne pour voir ce que ça donne. Et en fonction de notre temps, on essaie d'améliorer. Et maintenant, si le produit est bon, il répond, on vulgarise. Mais aussi à travers l'Agrimex que je vous dis, qui est un centre agréé. Et ils sont vraiment plus expérimentés. Ils ont assez de moyens. Je pense que leur rapport nous a beaucoup crédibilisé. D'accord. Et donc, c'était un rapport non seulement sur vos terres pilotes, mais aussi chez les clients chez qui vous avez vendu, c'est ça? Chez les clients, mais aussi chez les institutions vraiment qui sont spécialisées à accompagner les agriculteurs. D'accord. OK, merci beaucoup. On demande quel volume avez-vous déjà commercialisé? Quand vous prenez pour l'huile de Nîmes, nous avons une capacité de production d'environ 100 litres par semaine. Si vous prenez pour l'année 2023, on peut estimer une quantité d'environ 500 à 800 litres que nous avons commercialisé d'huile de Nîmes. C'est vraiment pas négligeable pour nous parce qu'un temps, on était même à l'arrêt. En 2018, l'entreprise était vraiment totalement à l'arrêt suite au manque de moyens. Mais maintenant, au moins, on a lancé en 2023 500 à 600 litres, ça va. Maintenant, on estime que d'ici la fin, ça va vraiment quadrupler parce que dans maximum 2 semaines à 1 mois, on va lancer, c'est la saison pluviale qui va s'installer, la demande sera quadruplée. Ok, d'accord. Merci. Est-ce que vous avez des partenaires avec qui vous travaillez? Donc, vous avez mentionné donc, le centre de recherche et d'autres institutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comprenez, actuellement, l'entreprise pour les recherches et développement, on travaille avec l'Agrimex. Il y a un centre de recherche qui s'appelle INRAN, Institut national de recherche agronomique. Il y a ICRISAT qui accompagne aussi les entrepreneurs à sélectionner les bonnes semences et les bonnes pratiques. On travaille aussi avec l'université Abdou Moumouni qui a le centre agronomique le plus efficace du Niger. Là, c'est quelques-uns, mais néanmoins, on travaille aussi avec le distributeur agréé des pesticides pour la distribution de nos produits. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir tous ces centres de recherche, mis à part l'étude que vous avez mentionnée? Parce que là, il y a 3 ou 4 grosses institutions de recherche. Ça nous permet de mieux tester et concrétiser la qualité de nos produits parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un grand laboratoire qui peut, à l'interne, nous permettre d'avoir un résultat à 100% sûr. Mais eux, vu qu'ils ont beaucoup d'expérience et qu'ils ont eu souvent à utiliser les produits avant nous, vous avez vu, ils ont eu tellement d'expérience sur d'autres produits et ils savent comment dire, comment faire les analyses, comment faire les tests avec précision. Et c'est vraiment de ça que nous avons besoin et je pense que ça va. D'accord, merci. Et c'est plutôt eux qui vous ont approché ou vous qui les avez approchés? Quand vous prenez pour ICRISAT, INRAN, c'est moi-même qui suis allé vers eux.
Et quand vous prenez dans le cadre de Green Price, c'était un concours national qu'ils ont ouvert. On a écrit, ils ont, à travers tous les dossiers, ils ont vu que vraiment nos produits répondent. Ils sont venus faire le test d'eux-mêmes. Ils ont pris des échantillons. Par après, ils ont dit que voilà, nos produits répondent et qu'ils nous ont décerné le deuxième prix. Ça, je me dis que vous avez vu souvent, il faut aller vers la personne. Et si la personne voit aussi que tu fais bien, c'est à lui de venir vers toi. D'accord, merci. Et est-ce que vous avez connaissance, est-ce que vous êtes également en lien avec d'autres entrepreneurs sur le continent africain ou ailleurs d'ailleurs qui utilisent le NIM? Parce que Amanda a mis par exemple dans le chat que ça vient beaucoup aussi d'Asie du Sud-Est, même si c'est également en Afrique et sur d'autres continents. Donc, est-ce que vous connaissez un peu d'autres entreprises qui font la même chose sur d'autres géographies? Oui, je connais, au fait, quand vous prenez, je connais des entreprises au Nigeria, au Bénin, au Burkina. Mais au Sénégal, j'ai vu sur Internet beaucoup de personnes qui font aussi à base de NIM. Mais là, au Bénin, au Nigeria et au Burkina, j'en connais plusieurs avec lesquels on est en contact. Souvent, on partage des informations. Et quand je suis en rupture, souvent, je fais même mes commandes. Souvent, quand on est tellement en rupture, lorsque l'entreprise était un peu en stand-by, on faisait le commande souvent d'huile de NIM brute au Burkina Faso. D'accord, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour des entrepreneurs dans les engrais organiques et en particulier ceux qui utilisent le NIM? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez réalisé dans votre parcours et que vous pourriez partager aujourd'hui comme conseil? Le conseil, au fait, quand vous prenez, ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs qui évoluent dans les engrais organiques, c'est pratiquement pour tous les entrepreneurs. Je dis que pour réussir, il faut faire quelque chose de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il faut mettre vraiment du sérieux dans ce qu'on fait. Quand tu fais, supposons, quand tu fais des produits à base de NIM et que tu sais que c'est ta vocation, tu le fais par amour, tu le fais correctement et tu fais des produits de haute qualité, le succès viendra. Mais quand tu essaies de tâtonner, tu fais des produits qui ne répondent pas réellement à tes attentes propres à toi, ça ne peut jamais convaincre quelqu'un, ça ne peut jamais aider quelqu'un à réussir. Ce qui fait que toi aussi, tu ne réussis pas. C'est-à-dire, tu t'aides, tu aides les autres et tu vas réussir. Merci beaucoup pour ce beau conseil. On demande également quelle est votre politique de communication? Quelle est notre solution de communication? Oui, votre politique de communication. Comment est-ce que vous communiquez de façon générale? Quand vous prenez, ça fait maintenant 2 mois, moi, je dis que moi, je suis technicien, je suis ingénieur agrochimiste. Maintenant, nous avons consulté un cabinet qui est spécialiste en communication pour nous élaborer une stratégie marketing. Bien avant, on tâtonnait, nous avons nos pages réseaux sociaux, nous avons notre site web, nous essayons de communiquer de bouche à l'oreille, nous participons à des foires, des salons, souvent nationaux et internationaux. Mais néanmoins, je pense que si vous voulez mieux faire, il faut vous contacter avec les experts. Maintenant, en 2023, nous avons contacté une société qui nous a élaboré une stratégie de communication. Et je me dis qu'avec ça, ça donne bien et qu'on essaie vraiment d'atteindre nos cibles correctement. Mais les réseaux sociaux jouent un rôle très primordial et aussi le site web fait tout pour les avoir, ça crédibilise l'entreprise. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des projets que vous avez mis en œuvre dans votre entreprise dont vous êtes particulièrement fiers, par exemple pour améliorer les conditions des employés ou mesurer l'impact environnemental, faire des formations ou vous engager pour améliorer le cadre réglementaire sur les engrais organiques? Je ne sais pas, ce sont des exemples. Est-ce qu'il y a des projets comme ça que vous avez menés dont vous êtes fiers et que vous voulez partager avec nous? Oui, en fait, quand on prenait, nous avons travaillé plusieurs fois avec le ministère de l'Environnement dans le cadre de la réforme ou bien de la revitalisation des produits pesticides naturels. Parce qu'il y a un produit qu'on importe du Nigeria qui s'appelle le dichlorvos qui a fait beaucoup de dégâts au Niger. Maintenant, c'est comment mener une politique nigérienne locale pour contrer l'importation de ce produit. Pourquoi ce produit? C'est parce qu'il n'y avait pas de produits concurrentiels qui répondent
qui répondent à son utilisation, qui peuvent le substituer. Mais maintenant, on est en train de mener une bonne lutte et je pense que ça peut aller. Ça, c'est un des volets. Et secondo aussi, nous avons vraiment contribué à revaloriser le NIM. Parce qu'un temps, les gens disent que le NIM n'a aucune utilité et qu'ils passent leur temps à couper, à le détruire, jusqu'à vraiment détériorer la couverture végétale. Maintenant, à travers S3D, avec les sensibilisations, à petite échelle que nous essayons de faire, je pense que nous avons mené un grand combat et nous continuons à les mener. Donc, vraiment, je suis très fier. Bravo, merci. Est-ce que vous pensez que justement s'engager auprès des autorités locales ou nationales, c'est important en tant qu'entrepreneur dans votre domaine? En fait, quand vous prenez dans tous les domaines, il faut obligatoirement avoir une très bonne relation avec les autorités locales parce qu'eux, ils ont plus d'opportunités, ils ont plus d'ouverture et aussi ils peuvent accompagner la personne. Chemin faisant, pour votre histoire, avant de bénéficier du financement de TerraFound, ils ont appelé le ministère de l'Environnement pour demander est-ce qu'ils connaissent l'entreprise S3D. Ça aurait été qu'on n'avait pas une bonne relation avec le ministère de l'Environnement. Sûrement, ils vont dire hey, attention, cette entreprise-là, elle n'est pas fiable ou bien le promoteur n'est pas bon. Ça risque d'être un problème pour nous. Ce qui fait que je conseille tous les entrepreneurs d'avoir de très bonnes relations avec les autorités locales et de travailler correctement. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes bon, si vous n'êtes pas en bon accord avec les autorités ou bien avec quelqu'un d'autre, si vous faites bien votre travail, le résultat viendra d'une manière ou d'une autre. Le conseil, c'est d'être bon avec tout le monde, avec soi-même, avec les autorités locales, avec les employés, avec l'environnement et avec tout le monde. Merci beaucoup. Bon, il nous reste 12 minutes. Je vais peut-être laisser la parole à d'autres participants ici si jamais ils veulent poser plus de questions. J'invite donc les francophones à bien sélectionner la traduction en anglais ou en tout cas la traduction d'anglais à français si jamais il y a l'intervention en anglais. Merci beaucoup. Merci. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question ou faire un commentaire ou partager son expérience, the floor is yours. C'est à vous la parole. Bertin, allez-y. Oui, je suis à Libreville au Gabon. En fait, votre expérience me motive parce que moi, je suis dans la valorisation des produits forestiers non ligneux. Et mon projet consiste en fait à planter du manioc et des arbres indigènes. Bertin, je suis vraiment désolée, mais on vous entend très, très mal. On n'arrive pas bien à comprendre, ça grésille beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez continuer d'écrire sur le chat parce que c'est très peu distinctif. Désolée. Merci. On va passer à Ousmane, du coup, qui a également levé la main. Oui, salut à tout le monde. C'est Ousmane depuis le Togo. Moi, je travaille sur l'excellence biolocale adaptée aux réalités climatiques de nos zones de production. En fait, ça rentre un peu dans le cadre de vos activités aussi, qui consiste à rendre disponibles les intrants locaux. OK, la question, c'est quoi? Travaillez-vous dans le développement de la biologique? Est-ce que vous êtes soumis? Est-ce que vous êtes engagé dans un processus de certification biologique? OK. De vos intrants, qui sont des biopesticides. OK, pour la première question, je n'ai vraiment pas bien capté, mais pour la certification biologique, là, j'ai capté. Au fait, quand vous prenez, on a le réseau des agriculteurs du Niger. À travers ce réseau et le programme 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, ils ont créé un label de certification biologique au Niger. Là, c'est un certificat local. Là, on n'a pas encore ce label, mais nous avons réfléchi. Mais vu que l'entreprise avait eu quelques difficultés en 2018, je vous ai dit que jusqu'à ce qu'on a un peu arrêté les activités, c'est à travers le financement de TerraFound vraiment qui nous a permis de lancer les activités. Une fois qu'on arrive à se stabiliser, les certifications,
ça va venir. Parce que récemment, même pas 2 mois, on a une certification qui prouve que c'est le Green Prize. Le Green Prize est pratiquement une certification un peu biologique, ça, parce que ça montre que les produits sont naturels, ils ne sont pas toxiques, ils sont éco-responsables. Ce n'est vraiment pas une certification comme une certification par un organisme spécialisé, mais ça va un peu. Ça va un peu, ça prouve que les produits sont de bonne qualité, ils ne sont pas de mauvaises, ils ne sont pas, comment on appelle ça, toxiques. Maintenant, pour la seconde question, je n'ai vraiment pas très bien capté. Si tu peux reprendre, je peux essayer. Oui, je crois que c'est la même question. L'idée, c'est de voir, est-ce que vous êtes engagé dans le développement de l'agriculture au niveau du Niger? C'est pratiquement la même question, en fait. Mais est-ce Si que on de n'est par pas- votre vision, est-ce que vous êtes engagé? Vous me recevez? Oui, bon, ça grésille un peu. Vous Maintenant, me ça va. suivez? Oui, je vous entends. OK, je disais, de par votre vision, votre objectif principal, est-ce que vous êtes déterminé, vous êtes engagé dans le développement de l'agriculture biologique? Oui, quand vous prenez, oui, au fait, c'est même ça l'objectif. L'huile de Nîmes est l'un des pesticides les plus utilisés en agriculture biologique. Là, il faut essayer de faire des recherches sur Internet. Il répond parfaitement à l'utilisation biologique. Mais vous savez, l'utilisation biologique des pesticides, ça demande des certifications vraiment souvent qu'on n'arrive pas à avoir au Niger. Je ne sais pas si vous avez un peu essayé de lancer au Togo, mais au Niger, souvent, pour avoir un certificat de produit bio, c'était difficile. Mais récemment, je vous ai dit, avec les institutions là qui ont voulu faire un label local, je pense que ça va faciliter les choses et que nous luttons pour cela. Déjà, il y a quelques producteurs de moringa qui font le bio, qui payent l'huile de Nîmes avec moi. Et leur produit est déjà certifié bio, d'autant que l'huile de Nîmes est reconnue comme le biopesticide le plus efficace et le plus utilisé. OK, d'accord. C'est bien, c'est clair, c'est bon. Merci. Sinon, il faut dire qu'au Togo, nous travaillons essentiellement dans le développement bio et on réfléchit actuellement au processus de certification de tout ce qui est initiative de production des intrants biologiques, notamment les biopesticides, les composts et autres. OK, ça c'est extraordinaire. On peut voir dans quel cadre on peut échanger nos connaissances. Voilà. OK. Amanda avait mis, merci beaucoup. Amanda a mis dans le chat les coordonnées de Kedar Lamine. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Je vais recopier ça encore dans le chat pour que ce soit plus récent. Voilà, n'hésitez pas à le contacter. Je crois qu'il a fait un appel déjà au début et semble très ouvert. On va refaire une petite tentative avec Bertin si vous voulez éteindre votre caméra pour voir si on vous entend mieux. Sinon, je n'ai pas vu de questions dans le chat, donc au pire, on va passer à autre chose. Mais Bertin, on vous écoute. Oui, je disais qu'en fait, moi, j'ai un projet où la rentabilité prend forcément du temps parce que je plante des arbres indigènes et du manioc pour pouvoir les transformer en farine et en produits alimentaires biofortifiés. Maintenant, quand j'ai écouté le frère intervenir tout à l'heure, son cycle là aussi était long pour qu'il puisse parvenir à la première production. Donc, je voulais vraiment des conseils, s'il peut me trouver des conseils pour pouvoir arriver à trouver des financements pendant que je suis dans ce cycle de plantation d'arbres et de manioc avant transformation. Merci beaucoup, M. Bertin. Je pense que j'ai aussi un petit volet où on fait la production et la transformation du manioc. Vous savez, la production du manioc demande beaucoup d'énergie et aussi beaucoup d'espace. Je ne sais pas comment ça se passe réellement dans votre région. Nous, au Niger, comme on n'a pas assez d'eau, c'est un peu difficile. Le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas essayer de monopoliser carrément, y compris la production, la collecte et la transformation. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans la transformation, mettez plus l'accent sur l'acquisition des machines, des emballages et aussi l'installation d'une unité de transformation de haute qualité. Maintenant, pour la production, si vous avez quelques parcelles de terre, je sais pas, 1 hectare, 100 hectares que vous pouvez toutefois produire sans pour autant que ça vous fatigue, faites-le. Mais l'essentiel, c'est de travailler avec
des producteurs qui vont vous amener à transformer. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que vous allez être au four et au moulin, ça, vous mentez, ça serait difficile. L'essentiel, c'est de créer un réseau. Je ne sais pas, dans votre zone, faites un répertoire de tous les producteurs de manioc. Essayez de les côtoyer. Essayez de voir comment est-ce qu'ils peuvent vous vendre leur manioc produit, hein, aussi à un prix concurrentiel. C'est-à-dire, s'ils vous vendent, ils gagnent. S'ils mettent sur le marché, ils ne vont pas gagner plus que ce qu'ils gagnent avec vous. C'est-à-dire, faites la politique où vous payez avec eux, mais même si c'est un peu plus cher, parce que vous allez mettre de la valeur et vous allez vendre 2 fois à 3 fois le prix d'achat. Vous avez ce qui fait qu'ils seront très intéressés à vous amener la matière première pour la transformation. Sans ça, ça serait difficile. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Il y a une main levée côté Yaovi Nuto, c'est bien ça? À vous la parole. Yaovi Nuto, désolé pour la prononciation si elle est incorrecte. Monsieur Yaovinuto, Mr. Yaovinuto, if you want to. Non? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions, commentaires, réflexions? Sinon, de toute façon, il nous reste 2 minutes. Allez-y. Merci. Bon, mes félicitations à Kader. Et nous Merci. travaillons avec l'huile essentielle d'une plante locale pour lutter contre les tiques. Okay. Et avec des collègues de la Côte d'Ivoire et en dehors de l'Afrique. Est-ce qu'il serait d'accord qu'ils nous mettent en relation, en réseau, avec celui qui a parlé du Malawi, qui s'intéresse aux problèmes de tiques aussi? Merci, c'est ma question. Mais, ok, si je peux répondre, je pense que si c'est pour la mise en réseau, Amanda sera mieux parce qu'elle connaît le profil de tout un chacun mieux que nous tous. Et je pense que ça serait très important que nous puissions travailler ensemble parce que déjà, nous formons une même famille. Là, avec votre huile essentielle, mélangée avec ce qu'on fait, on peut un peu comparer les qualités, voir l'efficacité, s'il faut jumeler les deux produits pour qu'on ait un produit plus efficace, ou bien si sur d'autres tiques, votre produit est plus efficace. Sur d'autres tiques, le mien est plus efficace. Sur tic X, Y, Z, votre produit est plus efficace. Mais pour maintenant, A, B, C, le produit S3D est plus efficace. Vous avez vu, je me dis que ça serait très important qu'on travaille vraiment en synergie. Je suis partant et je pense que Amanda fera le reste. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, est-ce que... Allez-y, Richard Biculo. We have a directory on the Restore Forward group. So when you're in just Restore Forward, dans le groupe Restore Forward Group, vous pouvez facilement vous voir les uns les autres. Et je vais ajouter le lien pour Restore Group dans la boîte à chat. Vous pouvez avoir tous les contacts et les pays de ceux qui participent au programme cette année. C'est effectivement très utile. Donc, elle disait qu'il y a un répertoire dont elle a mis le lien sur le chat. Donc, n'hésitez pas à mettre en favori ce lien, n'est-ce pas? C'est sur Airtable, c'est très facile d'utilisation et vous allez voir les coordonnées de tout un chacun. Il y avait une intervention de Richard et après on va devoir conclure. Richard Biculo, allez-y. Oui, merci beaucoup pour la parole. Richard Biculo, SAO, compagnie de la RDC. En fait, je voulais juste savoir, je n'ai pas bien saisi si l'huile de Nîmes dont nous a présenté notre orateur du jour peut agir sur chaque type d'insecte. Et aussi, la question de la distribution, il se limite seulement au Niger ou c'est possible de pouvoir acheminer les produits jusqu'en RDC ou ailleurs. Voilà un peu des questions. Est-ce qu'il est spécifique, le produit est spécifique ou il peut tuer une large gamme d'insectes? Voilà.
Où est-il? Vous avez capté la question? Oui, mais je ne vois plus Kedar Lamine. Amanda, I don't see Lamine anymore. Amanda, je ne vois plus Lamine. Peut-être il s'est déconnecté. Eh bien, je vous propose de prendre les coordonnées de Kedar Lamine qui ont été mises dans le chat et de lui transmettre directement votre question. Pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, leurs commentaires aujourd'hui. Nous devons conclure cette session. Merci beaucoup. Thank you so much. Amanda, would you like to add something? Merci beaucoup. Amanda, est-ce que vous avez une conclusion pour le webinaire? Merci beaucoup à Anaïs. Merci beaucoup, Lamine. Je pense que nous avons eu plus d'idées pour ce qui est du NIM et vous pouvez en apprendre davantage. Alors, nous avons les enregistrements qui seront disponibles plus tard, certainement d'ici ce soir. Et nous avons également la présentation. Vous pouvez toujours aller consulter ces différents points. Alors, c'est toujours bien d'apprendre quelque chose de nouveau, comment mieux gérer les insectes. La semaine prochaine, Louni va nous parler des finances. Alors, il va expliquer la fiche du gestionnaire, comment gérer vos dépenses et vous donner quelques modèles que vous pouvez utiliser si vous avez besoin d'appui. Alors, juste pour vous aider à maîtriser vos finances, alors que vous continuez à croître dans votre activité et ce sera un outil et il vous aidera à avoir un bon financement. Et au lieu d'avoir des personnes qui vous disent que vous n'êtes pas prêt, alors vous êtes prêt et vous pouvez mieux vous préparer. Alors, soyez présents mardi et nous aurons une autre séance avec l'UNI. Merci, merci à vous, Anaïs. Et est-ce que nous pouvons tous activer nos caméras et nous dire au revoir? Merci à tous d'être venus et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bye, everybody. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, everybody. Bye, bye. Bye.